C'est Lettres à Stella de Yonah Gray. C'est un bouquin dans lequel je suis rentré alors que c'est pas du tout mon style de livre. En fait, c'est une histoire d'amour entre la femme, d'un pasteur dans les années 40 à Londres au moment du Blitz, qui va tomber amoureuse d'un aviateur américain qui fait des bombardements sur l'Allemagne. Alors il y a beaucoup de flashbacks parce que ça se passe en même temps de nos jours dans un squat à Londres où justement une jeune fille qui vit dans ce squat va retrouver des lettres que lui a adressées soit 50 ans après, au moment de mourir, le fameux aviateur qu'elle a connu dans les années 40. Et donc elle va essayer de retrouver la trace de cette femme, savoir si elle est encore en vie. Et en même temps, on assiste à la rencontre et à toute la vie de ce couple qui va se former en plein milieu de la guerre et du Blitz. Il y a une reconstitution de Londres à la fois de nos jours et à la fois pendant la guerre, absolument superbe. Il y a un fleuve de sentiments qui sort, parce qu'évidemment, on est en temps de guerre, lui... On se rend pas bien compte, mais en tant que pilote pour aller bombarder l'Allemagne, ils n'étaient pas forcément sûrs de rentrer toujours. Il y a cette espèce de nostalgie qui fait que ils vont vivre cette passion, mais d'une manière très limitée. Ça me fait penser un peu au film de Clint Eastwood sur la route de Madison, où toute une vie se fait en quelques jours, et après il n'y a plus que les souvenirs et les regrets, et on a envie de terminer sa vie en se demandant ce qu'est devenu l'autre. Et toute l'histoire, c'est de savoir si cette jeune fille de nos jours va retrouver cette personne ou pas. Un bouquin absolument bouleversant. Vraiment, c'est le mot. C'est un vrai bonheur, c'est un vrai hymne à la vie, à l'amour et au temps qui passe. Un chef-d'œuvre. Lettres à Stella aux éditions Les Escales.